Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je voudrais, n'est-ce pas, aujourd'hui vous amener dans une étude assez importante. Soyez riches envers Dieu. Soyez riches envers Dieu. Gloire à Dieu. Notre verset d'ouverture se trouve dans Luc le chapitre 12 et le verset 16 et 17. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Et aujourd'hui encore, je voudrais, n'est-ce pas, faire une lecture de ce que l'homme de Dieu, le pasteur Chris, a dit à propos de ce sujet pour vous. Je vais simplement faire la lecture et vous allez comprendre pourquoi il est important d'être riche pour Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, vous devez apprendre à être riche pour Dieu. Il dit, le Seigneur Jésus, dans Luc, le chapitre 12, que nous venons de lire, 16, le verset 16 à 21, nous a présenté un certain homme riche qui se trouvait dans un dilemme à cause de la richesse croissante, de sa richesse croissante. Il s'est dit en lui-même, que ferai-je? Parce que je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Luc 12, 17. Sa solution fut de démolir ses granges et d'en construire de plus grandes pour stocker ses biens. Confiant de sa richesse, il dit alors à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Luc le chapitre 12, le verset 19. Cependant, le récit prit un tournant drastique, quand Dieu interrompit ses plans et lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Luc 12, 20. La richesse soigneusement accumulée de l'homme riche est devenue insignifiante face à l'éternité. Le Seigneur Jésus a conclu avec ces paroles édifiantes. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi pour celui qui amasse des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc le chapitre 12, le verset 21. Cette parabole met en garde contre la folie d'accumulation des richesses sans égard pour Dieu ou son royaume. Ce n'est pas la possession de la richesse qui est condamnée, mais l'accumulation égoïste de celle-ci, déconnectée de la volonté divine. Il y a ceux qui, malgré leur peu, donnent généreusement à l'évangile, plaçant l'œuvre de Dieu au-dessus de leur gain personnel. La Bible met en lumière un tel altruisme. Dans Luc, le chapitre 21, le verset 1 à 4. D'autres, en revanche, comme l'homme riche dans la parabole, investissent uniquement dans les choses éphémères de cette vie. Ils accumulent des richesses pour eux-mêmes, agrandissant leurs comptes et leurs ressources, tout en restant indifférents à l'égard à l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas riches envers Dieu. C'est ce que ça veut dire. Posez-vous cette question critique. Suis-je riche envers Dieu? Vos ressources sont-elles alignées avec son but ou ne sont-elles que pour votre confort et votre sécurité personnelle? Être riche envers Dieu, c'est donner la priorité à son royaume, donner généreusement et avec joie pour soutenir l'évangile et son impact sur les vies à travers le monde. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. L'apôtre Paul a exhorté,
recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17 à 18. Que vos ressources et vos efforts reflètent une vie riche envers Dieu. Que vos ressources et vos efforts reflètent une vie riche envers Dieu. Soyez riches en Dieu. Soyez riches en Dieu. Si vous êtes un chrétien, soyez riches en Dieu. C'est important pour vous. C'est important de mettre l'œuvre de Dieu en priorité dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.